Ses frères ont fait, sans s'en douter, l'achat de leur vie. Il s'agissait d'un grand terrain à la périphérie de la ville. Ils prévoyaient d'y construire leur propre maison, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce hangar soit encore présent sur le terrain. Ils l'ont ouvert et à l'intérieur, ils ont trouvé un secret caché qui a révélé l'identité de l'ancien propriétaire. Une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Les frères Henry et Tom étaient en route vers leur terrain nouvellement acquis. C'était un trajet palpitant, et les deux frères avaient hâte de voir ce que leur investissement leur avait apporté. Ils avaient obtenu l'endroit pour presque rien lors d'une vente aux enchères en ligne. Alors c'était peut-être un ratage complet. Mais l'excitation restait grande. Ils arrivèrent à la grille et firent leur premier pas sur leur nouvelle propriété peu de temps après. Le terrain était accidenté et Tom vit immédiatement qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Mais ensuite, ils remarquèrent quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Une structure se dressait au milieu du terrain, un bâtiment qu'ils n'avaient pas vu sur la carte reçue après l'achat. Cela ressemblait à un vieux hangar rouillé. Henry fit le tour du bâtiment délabré pendant que Tom tirait sur les deux grandes portes à l'avant. « Tu vois une autre entrée ? Parce que ces portes principales sont bien verrouillées ?» demanda Tom à son frère. Henry fit le tour et secoua la tête. C'était la seule entrée. Ils regardèrent le gros cadenas à chaîne qui reliait les deux portes. « Et maintenant ?» demanda Tom. Mais Henry savait exactement comment résoudre ce problème. Ils allaient briser le cadenas. Henry chercha autour de lui quelque chose qui pourrait les aider et trouva rapidement la solution. Un tuyau en acier dépassé d'un tas de gravats. Il le ramassa et le glissa entre les chaînes du cadenas. Tom recula de quelques pas, se demandant ce que son frère préparait. Henry tourna le tuyau plusieurs fois, puis tira aussi fort que possible. Le tuyau créa un levier suffisamment puissant pour briser la chaîne. Et cela fonctionna. Après quelques tentatives, ils entendirent le son doux d'une chaîne qui cède. « À ton avis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» demanda Tom à son frère, l'air excité. Henry ne savait pas, mais il partageait le même enthousiasme. Il s'attendait à trouver quelques outils électriques, mais à l'intérieur les attendait un immense secret. L'air à l'intérieur était chaud et humide, et il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit correctement. Henry et Tom utilisèrent donc leur lampe de poche pour regarder autour d'eux. Il devint clair que ce hangar n'avait pas vu la lumière du jour depuis de nombreuses années. Mais il y avait quelque chose au fond qui attira leur attention. Dans le coin droit du bâtiment délabré, il y avait plusieurs grandes boîtes, certaines munies de cadenas suspendus, tout comme le hangar, mais plus petits. Les deux frères étaient fascinés. Ils avaient l'impression de participer à une émission de télé sur les chasseurs de trésors en entrepôt. « Prêt à trouver un trésor ?» dit Tom en souriant alors qu'ils sortaient les boîtes à l'air libre. Une fois dehors, il était temps de déverrouiller leur découverte passionnante. Les boîtes étaient vieilles, mais les détails dessus étaient complexes et bien conservés. Les boîtes étaient remplies de documents, d'un plan d'aspect complexe, et de photos d'un homme et de sa famille qui ne semblaient pas seulement vieilles, elles semblaient anciennes. Les vêtements des personnes sur la photo n'étaient clairement pas d'une époque moderne. Ils virent des photos en noir et blanc d'un homme arborant une moustache imposante, d'une femme en corset, et d'une petite fille tenant une poupée effrayante. Quand Tom sortit tous les dossiers de la boîte, il trouva même ce qu'il restait de la poupée sur la photo. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» dit-il, fixant la poupée. Ce devaient être les propriétaires d'origine du terrain, dit Henry, émerveillé. Ils examinèrent à nouveau les objets. Et puis quelque chose sur le plan attira l'attention de Henry. Il vit ce qui semblait être le hangar, mais il paraissait faire partie d'une maison beaucoup plus grande. Mais ce qui retint vraiment son attention, c'est ce qui était griffonné dans le coin. Le plan était rempli de lignes parfaitement droites. Les dessins étaient si détaillés et précis qu'ils avaient dû prendre des mois à réaliser. Mais il y avait un détail libre et fluide, la signature du créateur. Les initiales étaient RS. Elles étaient enfermées dans un triangle inversé, et quelque chose à leur sujet semblait vraiment familier à Henry. Il devait découvrir qui c'était. Alors, les deux frères montèrent dans leur voiture et se rendirent au premier endroit auquel ils purent penser. La bibliothèque locale fut le premier arrêt de leur parcours de découverte. Elle abritait une vaste collection de livres sur l'histoire de cette ville, et le Wi-Fi y était bien meilleur que chez eux. Les deux frères se répartirent les tâches et cherchèrent pendant des heures. Mais malheureusement, leurs efforts semblèrent vains. Parce qu'ils n'avaient rien trouvé sur le mystérieux RS, ils avaient besoin d'une autre façon d'en savoir plus. Sans autre option, les frères convinrent qu'ils avaient besoin d'une aide extérieure. Peut-être que quelqu'un en ville en savait plus sur RS et sur le terrain qu'ils avaient acheté. Alors, ils décidèrent de placer une annonce dans le journal régional demandant de l'aide dans leur recherche du mystérieux RS. Puis l'attente commença, et ce fut une longue attente. Pendant près de 2 mois, il n'y eut rien d'autre qu'un silence de mort. Mais un jour, tôt le matin, le téléphone chez Tom sonna. Il était 6h15 et il faisait encore sombre dehors. « Qui appelle à cette heure ?» se demanda Tom, légèrement irrité. Il décrocha et à l'autre bout, un homme répondit. Tom fut surpris d'apprendre que l'homme était un historien.
L'historien expliqua qu'il appelait à cause de l'annonce. « Je suis convaincu que je peux vous aider, » dit-il. Tom resta sans voix. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Après 2 longs mois d'attente, ils avaient enfin une nouvelle piste sur le mystérieux RS. Tom devait absolument le dire à son frère en personne. Alors, sans une seconde d'hésitation, il enfila ses vêtements, sauta dans sa voiture et se rendit chez son frère. Il était 6h45 quand il sonna à la porte d'Henri encore et encore. Finalement, Henri ouvrit la porte d'entrée avec un visage endormi, mais ses yeux s'illuminèrent quand Tom expliqua pourquoi il était là. « Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y » cria Henri en enfilant son manteau. Les 2 hommes prirent la voiture et se rendirent au lieu de travail de l'historien. En chemin, Tom expliqua que l'historien n'avait pas seulement un nom, mais aussi de nombreux autres dossiers qui les intéresseraient. Une fois à l'atelier de l'historien, les 2 frères furent accueillis par un homme âgé. Ils ne perdirent pas de temps et posèrent leur question la plus brûlante. Qui était RS ? Le vieil homme leur dit que l'homme qu'ils cherchaient s'appelait Robert Stevenson, le propriétaire d'origine du terrain. Stevenson. C'est aussi notre nom de famille, dit Henri, émerveillé. Plus tard, ils découvriraient que ce n'était pas une coïncidence. L'historien leur raconta que Robert Stevenson était l'homme le plus riche de la ville, peut-être même de toute la région, et qu'il avait vécu au XIXe siècle. Mais à part son année de naissance et son statut, on savait peu de choses sur lui. C'est ce qui fascinait tant l'historien pour RS. Et c'est pourquoi il avait passé des années de sa vie à étudier cet homme mystérieux. Et ils allaient bientôt découvrir d'autres choses intrigantes à son sujet. L'historien regarda les objets que les frères avaient apportés et remarqua qu'il y avait un plan. Il le saisit et l'examina attentivement. « J'en ai un aussi, » dit-il d'une voix douce. Henri et Tom se retournèrent et regardèrent le vieil homme avec de grands yeux. Un deuxième plan. Que pouvait-il contenir? Allait-il apporter de nouvelles informations? Des tonnes de questions assaillaient leurs esprits. Après avoir fouillé dans son placard pendant quelques minutes, le vieil homme sortit une grande feuille de papier. Les frères attendirent avec impatience et virent rapidement qu'il s'agissait d'un plan de leur terrain avec la disposition de la maison au centre. Il portait même les mêmes initiales, RS, dans le coin inférieur droit. Pourtant, quelque chose était différent. C'était une copie parfaite du leur, à un détail près. Henri fut le premier à repérer la différence. « Tu ne vois pas ?» demanda Henri tandis que Tom et l'historien fixaient encore le papier sans rien voir. Il prit le plan des mains de l'historien et le superposa à l'autre. Et alors qu'il tenait les feuilles empilées à la lumière, les autres restèrent bouche bée. Le plan de l'historien manquait d'une pièce. C'était exactement à l'endroit où se trouvait leur hangar. « Oh mon Dieu, tu as raison, » dit l'historien. Il dit aux hommes qu'après la mort de Robert Stevenson, toutes les traces de sa vie semblaient s'être évanouies. Son hypothèse était que cette pièce secrète, qui se trouvait exactement à l'emplacement du hangar, pouvait avoir quelque chose à voir avec cela. Les frères se regardèrent avec espoir. Étaient-ils sur une piste? Leur hangar était-il plus qu'un simple vieux bâtiment? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors Tom et Henri remercièrent rapidement le vieil homme et lui dirent qu'ils le tiendraient au courant s'ils trouvaient quelque chose. En quelques minutes, les 2 frères étaient de retour dans la voiture, en route vers le terrain et le hangar qu'ils avaient acheté. Tom et Henri se tenaient au centre du hangar et regardaient autour d'eux. Les frères ouvrirent chaque placard et retournèrent chaque objet, mais ils ne trouvèrent rien. Henry Sapira. Tom cherchait encore avec ferveur, espérant trouver un indice sur la pièce passée qui s'était trouvée là. Pendant que Henri faisait les 100 pas, le bruit de ses pas était sourd à cause de la couche de saleté sur les planches en bois, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Henri était si plongé dans ses pensées qu'il ne s'en rendit pas compte, mais finalement il remarqua que ses pas sonnaient parfois creux. Il tapa du pied sur le sol pour vérifier. Un bruit sourd se fit entendre. Henri ressentit une vague de déception traverser son corps. Avait-il imaginé cela? Il était sûr d'avoir entendu un son étrange en marchant. Après s'être déplacé plusieurs fois, le son creux se fit entendre. Ils se regardèrent. « Je crois qu'il y a un espace creux en dessous, » dit Henri, finalement l'incrédulité imprégnant sa voix. Cela pouvait-il être la pièce secrète? Était-elle sous leurs pieds depuis tout ce temps? « Aide-moi, » dit-il en tapant du pied pour savoir quelle était la taille de l'espace en dessous. Tom et Henri échangèrent un regard et n'eurent rien à se dire. Ils s'accroupirent et commencèrent à creuser la terre vigoureusement. « Allez, plus vite. C'est ça, on y est presque. Je le sens, » cria Henri avec enthousiasme. Après 15 minutes de creusement, Henri et Tom découvrirent une trappe en bois. « Je le savais, » murmura Henri en essuyant la dernière poussière. Ils tirèrent sur la poignée, mais elle ne bougeait pas, jusqu'à ce qu'ils remarquent les charnières rouillées. Avec effort, elle s'ouvrit en grinçant, révélant un trou sombre et une échelle disparaissant dans les ténèbres. « Bonjour » appela Tom, sa voix résonnant en bas. Pas de réponse. Henri descendit le premier, les marches en bois grinçant sous lui. « Ok, je suis en bas » appela Théil. Alors qu'il avançait dans l'obscurité, un bruit soudain le fit figer. « Quoi encore » La voix de Tom résonna d'en haut. Puis Henri alluma un briquet,
juste assez de lumière pour repérer une vieille lampe à huile. Par miracle, elle fonctionnait encore. À leur grande surprise, l'espace n'était pas une cave, mais un salon bien entretenu, couvert de poussière. Des tasses à thé, des assiettes et de vieilles photos étaient posées sur la table basse. Une photo figea Henry sur place. « C'est Stevenson », dit-il dans un souffle. La légende de l'historien était vraie. C'était la pièce perdue de Robert Stevenson. Ils cherchèrent d'autres indices, mais ne trouvèrent que de la poussière, jusqu'à ce que Henry reconnaisse une photo qui correspondait à une grande peinture à l'huile accrochée au mur. Alors qu'ils étudiaient le portrait, Tom remarqua quelque chose de troublant. Stevenson partageait leur nom de famille et leurs traits. Pouvait-il être de leur famille? Pensant que le tableau cachait quelque chose, ils le retirèrent pour ne trouver qu'un mur de briques nues. Rien. Ou peut-être pas encore. Déçus, les frères raccrochèrent le tableau jusqu'à ce que Henry remarque un coin éraflé. « Regarde !» cria-t-il en passant son doigt le long du bord endommagé. Derrière le cadre, quelque chose était caché. Tom se pencha en avant, essayant de l'atteindre, mais cela ne bougeait pas désespéré. Henry brisa le cadre. Une petite clé antique tomba au sol, puis une enveloppe. La lettre à l'intérieur affirmait que seul le véritable héritier de Robert Stevenson pourrait la trouver et hériter du trésor familial. Choqués, les frères l'étudièrent. Un indice suggérait que le trésor était conservé en lieu sûr, accessible uniquement par son héritier. Soudain, Henry eut une intuition. Il se précipita vers l'armoire et commença à tripoter les tiroirs, guidé par leurs initiales communes. Quand il ferma le dernier tiroir, un déclic sonore résonna dans la pièce. L'armoire n'était pas qu'un meuble, c'était une porte dérobée. Avec effort, ils la déplacèrent, révélant un coffre verrouillé. La clé s'adapta parfaitement. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces d'or et des documents anciens, preuve d'un héritage oublié depuis longtemps. Bouleversés, ils emballèrent le coffre et se dirigèrent vers l'historien, impatients d'avoir des réponses, mais incertains de la suite. Seraient-ils autorisés à garder le trésor? L'historien était stupéfait. Il examina avec avidité les vieux documents, qui révélaient l'héritage de Robert Stevenson et confirmaient que les frères étaient ses héritiers légitimes. L'heure était à eux. Henry et Tom, bouleversés, voulurent honorer leur ancêtre. En utilisant les plans originaux de Stevenson, ils passèrent des années à construire une maison modelée sur son design, y compris une pièce cachée. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. À côté de leur maison, ils construisirent un petit musée présentant les documents, les artefacts et leur histoire. L'historien accepta de le gérer, et il devint rapidement une attraction locale appréciée, célébrant l'héritage de Stevenson et la découverte des frères. Les années passèrent, et la propriété se transforma en une maison familiale partagée. Ce qui avait commencé comme un achat de terrain avait transformé leur vie. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un pont entre les générations,